Jeff Fillion. Radio X. Bon, ben, on recule. On avance en reculant. Il n'y a pas juste le golf qui est maintenant en obligation de porter un masque à la minute que vous êtes le pied dehors de votre voiture tout le long de votre 18. Donc, si vous prenez une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous réchauffer, faire quelques balles, frapper quelques balles, vous allez jouer, donc un genre de 5 heures, 5 heures et demie. Vous allez avoir votre masque dans le visage toute la journée. Et si vous prenez des marches avec une amie ou un ami, si vous n'êtes pas dans la même bulle, même si vous êtes à 2 mètres en marchant, vous devez avoir maintenant en tout temps un masque. Donc, alors que le monde entier est en train de célébrer les vaccins, la liberté qui s'installe, le Québec s'enfonce de plus en plus dans les règles sanitaires. C'est gros, ça, là. Ben, c'est très... Ouais, mais regarde, Non. si jamais on questionne ça, là, on va avoir des textes dans la presse pour dire qu'on est des gens dangereux, là? On peut se dire que c'est gros pareil. Donc, si quelqu'un... Non, ça dépend. Tu peux le dire que c'est gros. C'est gros, mais c'est les gros. gens à Montréal vont avoir de la peine. La pépine de quoi? Si il y a des gens qui vivent seuls puis qui vont prendre une marche avec leur troisième voisin puis ils vont prendre une marche, là. Ils sont habitués. Ils le font depuis 1 an. Oui. Là, faut être masqué. Oui. C'est spécial. Pierre Couture. Yes! Fun, hein? Ouais, c'est une époque particulière, hein? Disons, on va le dire de même. Moi, je vais te dire une affaire. Il va falloir qu'Éric Duhem travaille fort que je sorte de chez nous aller voter. Plus jamais. Terminé? Plus jamais. J'ai zéro. Ils ont perdu tout ce que... Tu sais, c'est important dans un pays démocratique. Toutes mes illusions se sont... Tout ce qu'on nous a raconté depuis qu'on est jeune, c'est toute de la bullshit. Regarde. Éric, c'est un chum, on va l'avoir tantôt, il s'en vient. Là. J'espère qu'il peut changer ça, là, mais... Peux-tu dire quelque chose? Vas-y donc. Ben, moi-même, Éric, j'y crois pas. Puis comme tu dis, on le connaît, Éric, puis c'est... Moi, je pense que personne ne peut rien changer à ça. Là. C'est fini. On va vivre avec. Oui. Non, c'est une cassure terrible. La machine est là pour rester. Les dernières élections, c'était quoi le pourcentage de gens qui sont allés voter au provincial? Bon, c'est quoi, c'est... Il y a des mauvaises années, c'est 55, 56, 60, 62, 63, à peu près. Pourcent. Ça, je sais pas si... Ouais, on votait, on s'entend que la dernière élection, on votait pour sortir les libéraux, là. Oui. La CAQ nous avait promis mer et monde. C'était ma seule motivation, moi. Ben oui, on pensait qu'on avait enfin des gens qui allaient faire le ménage, à tout le moins. Oui. On a, écoute, des articles. J'ai écrit des articles dans le journal. Ils nous appelaient tous les 2 jours, les attachés de presse de la CAQ nous appelaient pour on va sortir là-dessus, ça te tente-tu? Puis là, ben les boss disent, OK, vas-y, écoute, la révolution s'en vient. Oui, révolution. Arrivé au pouvoir, écoute, il n'y a rien qui a changé. Le premier budget, les hausses de dépenses de 4-5% par ministère. On vient de pogner le million d'employés. C'est ça, on a pogné le million d'employés qui travaillent dans le système public et parapublic au Québec. On est 8,4 millions de personnes, dont beaucoup de vieux, même si on en a échappé beaucoup dans la dernière année. Non, c'est 25% des travailleurs. Ouais, c'est ça. Québec. Un travailleur sur 4 travaille pour la machine. Alors qu'à BC, c'est 1 sur 5. Et puis, je veux pas te décourager, là, JC, mais beaucoup d'entreprises que leur seul client, c'est une ville ou le gouvernement. Là. Ah oui. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, mets qui tu veux avec les idées que tu veux. Non, mais... C'est un bureau d'ingénierie. Mettons qu'un bureau d'ingénierie a 1500 employés. Les 1500 employés, c'est marqué job privé. La réalité, là, c'est pas mal des jobs publics. C'est 66 %. Là. Aux dernières élections, c'est 66 % des gens qui ont voté. Ouais. C'est moins 5 %. Mais vous faites fausse route. Duhem, c'est le gars. Bon. Non, je vous le dis. Duhem, c'est un rassembleur et pas à cause que tu travailles pour le gouvernement que tu veux pas que ça aille bien. Parce qu'il y a beaucoup d'employés au gouvernement. Oui, mais c'est pas eux qui mènent. Non. C'est le syndicat qui prend tout le monde par les genoux. Jerry, Martin Coiteux. Oui. Ça, c'était domaine. Ben, c'était écrasé, lui. C'était domaine, ça, Jerry? Ben, peut-être. Mais... Peut-être pour toi, mais je veux dire, moi j'en connais un. Chassin, c'était pas supposé être un gars là, qui allait révolutionner la patente. Lui, il va y aller, lui. Mais à la défense de Coiteux, Martin Coiteux, puis le Tao, là, eux autres, ils ont fait la job, par exemple. Là. Je veux dire, ils ont libéré de la marge de manœuvre pour la CAQ. Viens de défendre.
Non, moi, regarde, c'est mon homme. Viens de défendre. Je suis Non, en train de dire que. Il est là. Ah, je t'aime, mais il n'y a plus rien à Il est faire. là, le ça. Québec. Il est en avant de moi, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il n'y a plus rien. On parle de toi. On parle de toi. On parle de politique, en fait. On est en train de Là, il va parler. falloir que tu t'habitues, que t'es là-dedans. Je me demande si je vais encore aller voter. Donc, ça? bon, j'ai perdu. Là, on vient d'apprendre, là, encore, alors que tout le monde avance, nous autres, on s'enfonce. Ouais. On vient d'apprendre là, que les masques, là, c'est en prenant des marches avec 2 personnes. Si je joue au golf pendant 5 heures de temps, j'ai un masque d'en face toute la journée. Sacrement, on dirait que plus on vaccine, plus on recule, plus on confine. Moi, j'ai perdu confiance à cette affaire-là. Ben oui, mais on a perdu confiance au gouvernement, j'espère. Puis il y en a quelques-uns d'entre nous, c'est encore pire que toi parce qu'on a voté pour eux autres, imagine-toi. Fait que c'est sûr qu'on a bien des raisons d'être frustrés puis déçus du processus. Comment on fait changer ça? Ben, je vais être moi-même, c'est pas compliqué. Je vais dire ce que je pense, puis je vais penser ce que je dis, puis on va avancer Oui, de même. ça, je sais que tu vas avoir le bon discours. Mais une fois que tu vas t'asseoir dans la machine avec tous les sous-ministres, puis la gang de fond qui mènent, puis les syndicats qui arrivent avec des menaces, puis qu'on ne sait pas comment ça marche, vas-tu mettre une caméra dans le bureau pendant que ça va négocier? On n'aura pas le choix. Parce que d'après moi, les syndicats, là, dans cette crise-là, là, ils n'ont pas aidé pantoute. Ben non, c'est clair. Puis ils aident pas au moment où on se parle encore. Puis il y en a même qui menacent d'aller en grève. T'sais, ils sont complètement sur une autre planète, eux autres-là. Là. Mais le point est pas là. Le point est que, comment ça se fait? Il y a des bureaucraties ailleurs aussi. Aux États-Unis, il y en a des fonctionnaires. Là. C'est juste qu'ils leur Même eux autres, mettons que j'ai voté pour Biden. Hey, je vote pour Biden. Je veux qu'il arrête le mur le long du Mexique. Il continue. Je veux qu'il... Tu veux un passeport vaccinal, peut-être? Il y a plein d'affaires qu'il devait faire, finalement. Il n'y en aura plus d'histoire avec les Noirs. Les polices vont être toutes fines. Finalement, il y a des Noirs qui meurent. Finalement, après ça, les histoires d'enfants dans des cages là, qui arrivent du Mexique. Lui, Trump, c'est un malade. Finalement, c'est lui qui est là. Il y a des enfants dans des cages pareilles. Oui. Tu sais, Oui, mais ils ont promis n'importe quoi. Mais sauf que moi, j'en promettrai pas n'importe quoi. Je vais parler au monde, puis je vais dire exactement où on s'en va. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter contre moi. Là. Je suis conscient de ça. Je m'en vais pas là pour me faire des amis. Là. Si je voulais que le monde tombe en amour avec moi, je gratterais de la guitare plutôt que de parler au micro. Là. Non, mais c'est vrai, je chanterais au lieu de parler. Là. Fait que c'est pas... Je m'en vais pas là pour me faire aimer. Je m'en vais pas là pour me faire des amis. Je m'en vais là parce que j'ai des idées fortes, puis je pense qu'on est une gang au Québec. Puis si on parle pas, c'est quoi l'alternative? C'est de les laisser là, tout faire ce qu'ils veulent. Puis fermer nos gueules, puis ça être oui, docile, puis obéissant. si je me fie aux médias de Montréal, oui. Si je me fie aux surévalués qui nous regardent de loin, comme Jean Pat Lagacé, il va dire de quoi, oui, il faut sûrement boire. Mais parlons-en de Pat Lagacé, parce que ce matin, sa chronique, là, puis là, enregistrez ça, puis mettez ça comme titre de la clip, là, je vous le dis tout de suite, là, je suis d'accord en grande partie avec ce qu'il a écrit ce matin. Ce matin, là, oubliez les insultes puis son biais idéologique là, de la gauche radicale, là, ça m'intéresse pas, là. Mais ce qu'il dit, la base de son texte, là, c'est que les gens à droite, ils sont plus respectueux des droits démocratiques, des libertés individuelles, puis ils ont plus de misère, puis ils questionnent plus les décisions gouvernementales. Oui. Bon. Puis c'est vrai. Puis là, il donne des exemples, puis c'est vrai qu'aux États-Unis, les gens qui étaient plus sceptiques, puis qui étaient plus opposés aux mesures sanitaires abusives, le temps leur a donné raison un peu en passant. Oui, ça c'est un autre débat. Puis ça, c'est un débat politique. Mais son affirmation du départ, de dire que les gens de droite sont plus respectueux de vos libertés individuelles et vos droits démocratiques, puis ils croient moins à la centralisation qu'aux décisions. De voir un genre de fakeux qui écrit que moi, parce que on challenge, qu'on questionne le gouvernement, qu'on dit aux gens de pas suivre les normes, les règles sanitaires. Ça, moi, j'en ai plein le cul, là. Sérieux, là, je commence à trouver ça... D'abord, c'est faux. C'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Mais ce bout-là est faux. Mais le bout... T'as raison. Oublie pas ça, Jeff. Il y a une différence. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils étaient à gauche, parce que surtout à l'extérieur de Québec, là, parce que quand t'es à droite, là, t'es une espèce de rapace, puis t'es une espèce de pas fin. Il y a plusieurs gens de gauche qui ont rendu compte qu'ils étaient à droite. Ben oui, ils se rendent compte que... On a plusieurs gens de droite qui ont fait semblant d'être à droite, puis finalement, on a vu que c'était une gang de peureux. Là. C'est ça. Puis eux autres sont rendus à gauche. Oui. Mais ça l'a vraiment révélé les couleurs des personnes. Ouais. Puis les valeurs qu'on a aussi. Puis c'est comme ça. Mais moi, ce matin, je sais pas si tu l'as vu, mais moi, attends un peu, tu as fait ta chronique tantôt. Oh, excuse-moi. Moi, je suis en train d'écrire pour en faire un autre. Je suis en train d'écrire à Mr. White. On fait-tu Pierre après? OK, si Pierre veut, on le fera après, là, regarde. Parce que là, j'étais un peu parti. Pierre, t'es-tu stand-by? T'es-tu correct? Ah ben, faites-le partir. Non, mais regarde, mais reste avec nous autres pareil, là. On va tout être ensemble, on est tous là en gang, là. C'est quoi qu'on apprend du point de presse? Ce qu'on me dit, moi, avant, c'est que, d'après les coulages que j'avais eus pour la préparation de la réunion, c'est qu'il allait avoir absolument rien d'annoncé. Mais finalement, on annonce avec un coup de petites affaires ici et là. On est rendu que c'est la nouvelle manière de procéder, là.
c'est que dans les points de presse, il n'y a pas grand-chose. Finalement, on l'apprend après ou avant un petit peu qu'il y a des petites affaires qui s'en viennent, puis ils n'en parlent même pas. Donc là, on a les masques d'en face pour jouer au golf, on a les masques d'en face pour prendre des marches. Aujourd'hui, là, encore une fois, là, c'est une erreur majeure de François Legault. Là, depuis 2 jours, ça brasse à Montréal. Heureusement, là, c'est du monde qui crie liberté en plus dans les rues de Montréal, là. Fait qu'ils pourront pas accuser, j'espère qu'ils vont pas t'accuser de que c'est tous tes auditeurs, là. Parce que je pense, puis beaucoup de là-dedans, c'était des immigrants en plus, là. Fait que c'est pas les auditeurs de Radio X en passant, là. Le monde à Montréal, c'est des gens normaux aussi, là, puis il y en a du monde écœuré, là. J'étais à une marche, moi, samedi après-midi avec les familles, là, de Montréal, là. Je peux te dire qu'il y a une méchante gang qui en ont plein le casse, là. Et là, le premier ministre, au lieu d'écouter le peuple, parce qu'à un moment donné, là, je sais pas qu'il faut qu'il dise qu'il s'est trompé de A à Z puis qu'il revient bout pour bout, là. Mais il faut qu'il réalise, là, que le couvre-feu à 8 heures, alors qu'il fait encore clair, ça passe pas. Ça passe pas. Il n'y a plus de cohésion sociale, il n'y a plus d'adhésion de la société québécoise. Ça, c'est clair. Au lieu de faire ça... 2000% d'accord. Il aurait fallu aujourd'hui, là, qu'il fasse un homme d'État de lui, qu'il laisse le François Legault caquiste puis ses sondages puis ses spins de communication autour de lui, là, c'est ça. L'arrogant puis le gars qui improvise, là, qui met ça de côté, là, puis qui s'élève un peu à la hauteur de ses fonctions, qui disent aux Québécois, j'ai compris. Puis l'important, là, c'est d'être rassembleur. Puis là, il y a des gens qui ont peur, puis je les comprends, puis je les défends depuis 1 an, mais je constate qu'il y a de plus en plus de monde qui sont à bout, sont écœurés, puis ils n'y croient plus. Puis moi, mon but, là, puis comme premier ministre, c'est de regrouper le monde. Et pour ça, j'arrête le couvre-feu dès maintenant. Ce soir, là, il n'y en aura plus de couvre-feu. C'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Parce que là, moi, j'ai peur pour la paix sociale. J'ai peur pour la réconciliation qu'on va devoir faire après. Parce que là, il y a des familles qui sont déchirées, des milieux de travail qui sont déchirés, des voisins qui se parlent plus. Il est en train de déchirer le Québec en deux. C'est pas sa job de faire ça, là. C'est la zizanie. Bon. Puis les gens qui sont allés en Floride, puis écoute, il a divisé plein de groupes dans la société pour les faire passer pour des parias. Et ça va être long recicatriser les plaies qu'il a ouvertes, là. Et donc, moi, j'aurais voulu aujourd'hui, là, qu'au moins, il fasse un acte pour que ça cesse. Là, j'ai l'impression qu'il voit qu'il y a un feu qui est en train de pogner à Montréal, puis au lieu d'arriver avec un baril d'eau, il arrive avec un baril de gaz. Ouais. Et là, en mettant encore une couche de plus, le monde est déjà écœuré. Au lieu de leur dire, on va vous enlever de la pression, il en met encore plus. Surtout que les groupes d'âge, ça va bien, on est rendu à 55 ans et plus dans la première vaccination. Puis on voit ce qui se passe au sud de nos frontières, là. Je m'excuse, là, puis ça, là, ça joue en maudit, là. Tous ceux qui ont regardé le baseball en fin de semaine sont tout enragés, ou n'importe quel sport que vous avez regardé, le golf, la lutte même. La lutte aussi. Tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait? Puis là, ils vont me dire, oui, mais c'est parce qu'aux États-Unis, ils réussissent mieux leur vaccination. OK, mais c'est parce que ça fait quand même une couple de semaines que c'est commencé leur réouverture, eux autres là. Au moment où ils ont enclenché la réouverture, leur taux de vaccination était comparable ou plus faible à ce qu'on a au Québec présentement. Ils ont 3 fois émis plus de lits en soins intensifs que nous autres, là. Ça, c'est sûr. Ça, faut s'en rappeler, là. Mais ça, c'est ça. Mais qu'on parle du problème du système de santé, là, moi, je suis d'accord qu'on ait un débat là-dessus. Ça, faut s'en souvenir pour toujours. Voilà, le régler, ce problème-là. Ça, c'est pas la COVID, le problème. C'est le monopole public de la santé. Puis ça, c'est un autre. En région de Québec, tu as 23 personnes. On vient d'en perdre un, là. Il y en a un, l'hôpital Laval vient de sortir là. Il est pas mort, mais je veux dire, il est enlevé des soins puis il s'en va vers le mieux. Donc là, on a un de moins, tant mieux. Mais sacrément, il n'y en a pas beaucoup. Puis le système de santé est en train de s'effondrer dans la région de Québec à cause de 23, 24 personnes de malades aux soins intensifs. My God, qu'est-ce que c'est ça? Puis on envoie la moitié de nos taxes, nos impôts au gouvernement du Québec qui s'en vont dans ce système-là. Là. Oui. Fait qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis le premier ministre, au lieu de... J'ai l'impression, puis là, je veux pas partir de spéculation, là, mais il voudrait provoquer le monde qui agirait pas différemment de la façon dont il est en train de le faire. Oui, ça, c'est pas responsable. Comme chef de parti, c'est une chose, là. Je veux pas le défendre. Mais je regarde comment se comportent ses conseillers sur Twitter et ce sont des arrogants. Oui. Donc, il est très, très, très mal conseillé. Il faudrait qu'il lâche les livres, là. Oui. Qu'il lâche les livres, puis commence à prendre la business par lui-même, puis qu'il lâche les conseillers. Faut qu'il sorte dans la rue voir le monde. Oui. Puis il faut qu'il réconcilie les Québécois, puis qu'il arrête d'être le chef de la CAQ, qu'il devienne le premier ministre de tous les Québécois. Puis là, il est en train de perdre ça, là. Là, il agit strictement comme un comptable de vote. Oui. Il est juste dans cette dynamique-là. Là, il vient de rajouter, on passe du 19 au 25. OK, donc il l'a annoncé. Donc, les mesures d'urgence sont prolongées jusqu'au 25 avril. Donc, il en on ajoute m'avait dit que encore. ça allait être jeudi que ça allait être annoncé. Donc, il en ajoute encore. Il ajoute les dates, il recule les dates. Le masque dehors. Écoute, l'autre truc, là, le masque dehors, il ne l'a pas dit en conférence de presse. On l'a appris par un communiqué de presse qui a suivi. Hein. Tu te rappelles comment ça s'est passé? Là? C'était très malhabile comme façon de faire. Et même à ce jour, là, on va prendre un micro, on va aller sur la rue. Aujourd'hui, on va aller se promener sur la Grande Allée, là, puis demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont compris de l'affaire du masque dehors.
Personne a... Écoute, en fin de semaine, je l'ai fait le test. Là. Je Ouais, demandais au personne monde ne autour de moi. Les policiers non plus. Il y avait autant de versions que de monde à qui j'ai posé la question. Non, les policiers On ne comprend savent rien. pas quoi faire. Fait qu'on sait même pas c'est quoi. C'est bien beau vouloir respecter les règles, mais quand elles changent tout le temps puis qu'il n'y a plus personne qui les comprend puis qui Là, sait ils ce qui se changent la passe, Côte-Nord comment tu fais jaune pour- en orange. Donc, on est en train de s'enfoncer. Plus on vaccine, plus on s'enfonce. Moi, c'est la Plus seule on se place- libère ailleurs, c'est plus la nous autres, seule on place au s'enfonce. monde où ça arrive. Je sais pas c'est quoi, là. Dans le sable mouvant. C'est l'illusion du système de santé. Rappelez-vous de ça. Vous avez le droit d'être en crise pour un paquet de raisons. Oui, vous avez raison, il y en a un qui nous a mis dans la marde dans les gyms. Vous avez raison. Mais souvenez-vous de ça, quand vous avez dit que vous allez avoir un manoir au montant que vous payez comme système de santé, puis quand vous êtes rentré dedans, puis il y a eu une pandémie plus petite fois 1000 qu'on nous avait annoncé que ça allait être. Ben, si bon, vous êtes rentré dans le manoir, puis c'était une maison mobile en ruine. C'est ça, notre système de santé. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que il va falloir un moment donné, ça s'est décidé par des scrutins. Ça s'est décidé parce qu'on a élu du monde qui ont voulu mettre un monopole public puis qui ont eu l'appui des syndicats dans cette démarche-là électoraliste. Ben, il va falloir qu'on prenne le même chemin qu'eux, mais à l'envers. Il va falloir qu'on élise du monde au Parlement qui vont défaire ce monopole public-là. Ça se décide dans une boîte de scrutin, Jeff. Ça se décidera pas si on reste tous chez nous à taper du pied et à dire ça peut pas marcher. Puis là, je sais, il y a des gens, puis je pense que JC a dit ça un peu plus tôt aujourd'hui aussi, là, qu'on n'a pas de chance d'être élu. Puis, regarde, si on pensait tous comme ça, la CAQ Là, c'est existerait parce que- pas. non, j'ai là. pas dit ça. C'est Ah, parce ok, qu'il a c'est dit, pas ça. il a dit, Éric, je l'adore, je l'aime, puis mais en même temps, ils sont pas capables de rien faire à cause de la machine. OK, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'on soit pas capable de se faire élire. Excuse-moi, JC, là, c'était pas ça, j'avais mal compris ce Mais que tu avais ça dit. aussi, t'es conscient, ça va être tough. là. Mais je sais, mais Bon, ça, non. Ça, mais ça, moi, ça, là, ça me. regarde. Ça, s'il y a une affaire que je pense que tu vas surprendre. Tu vas surprendre. Puis les attaques qu'il y a à ton endroit en ce moment dans les médias de Montréal, c'est qu'il y a des choses qui coulent sur des sondages internes et ça sûr. commence à déranger. Ça commence maintenant, samedi. Là, si samedi, je suis élu comme je l'espère que ça va arriver, là, j'ai l'impression que les canons vont sortir. Puis là, c'est... T'es prêt? Ben, je suis prêt. Là, je sais que la semaine prochaine, ça va être mon tour de recevoir le bucket de marde sur la tête. Bon, là. tant mieux. Ils vont me laisser tranquille, moi et Morin, pendant une couple de Tu sais comment semaines. est-ce que c'est? C'est chacun notre tour, hein, Jeff? Il arrive avec un container de marde, puis on sait jamais de quel bord la porte va ouvrir puis qui va le recevoir d'en face. Mais il y en a tout le temps un de nous autres qui va le manger. Mais c'est ça, la semaine prochaine, je vous fais une prédiction, c'est moi qui va l'avoir dessus. Puis, mais c'est vrai que c'est de même, ça Je marche. sais. Et la semaine prochaine, ça va être mon cas. Puis, heureusement, il y a une chose qui présentement nous aide un peu, là. C'est que les actes de désobéissance civile actuellement n'ont pas lieu à Québec, ils ont lieu à Montréal. Ouf! Et ça, il va falloir qu'on m'explique. Parce que la semaine passée, je vous rappelle qu'il y a des gens, là, des bien-pensants, comme Luc Ferrandez, par exemple, qui a utilisé son micro pour commencer à me blâmer moi, à te blâmer toi, à blâmer T'es un Radio X. négationniste. Et, non, c'est pas et à limite, ça. dire que si à Québec, là, il y avait eu des éclosions, puis si Québec est en zone noire, c'était de notre faute. Ben oui, franchement. Mais là, moi, j'aimerais savoir quel média est responsable de la désobéissance civile dans les rues de Montréal. C'est toujours bien pas Radio X. Là. Les immigrants de Montréal, ils écoutent pas beaucoup Radio X. Ben là, ils ont dit, là, ça a de la preuve que Radio X est vraiment écouté à Montréal. OK, donc c'est rendu Radio X, la radio numéro 1 de Montréal. Il faudrait, Ben, regarde il le faudrait vous dites à 88.5. vos annonceurs, il y en a qui vont être contents. Oui, Rentrer ça dans des sondages. Oui, effectivement. Il est temps qu'il y ait des annonceurs qui se réalignent à ce moment-là. Mais sérieusement, il y a pas de... Je veux dire, les gens sont écœurés, ils ont le droit de penser par eux-mêmes, puis ils s'en rendent compte eux-mêmes. Et j'ai été estomaqué samedi après-midi à la marche familiale dans les rues de Montréal. Je voyais du monde, là, puis il y en a un, entre autres, qui est venu me jaser. C'était un organisateur de François Bonnardel, un gars de Bromont, qui me dit, Éric, moi, là, c'est un gars qui a un diplômé des HEC, là. C'est pas un édenté, comme dirait Patrick Lagacé, là. Il dit, moi, Éric, c'est la première fois de ma vie que je manifeste. Il dit, moi, c'est contre ma culture de manifester. Il dit, moi, j'ai toujours pensé que c'était fait pour les syndicats, les manifestations. Non, c'est Mais il ça. dit, là, pas j'ai dans- 3 c'est pas dans- enfants. dans nous autres. C'est le bordel à la maison. Il dit, François Bonnardel, j'ai travaillé avec lui, je le connais super bien, je l'ai aidé au coton. Il me retourne même plus mes appels. Il répond pas à mes messages. Il dit, ces gens-là ont l'impression qu'on n'existe plus. Abandonné. Ah, c'est l'enfer. Complètement Et il abandonné. dit, tout ce qui me reste, là, c'est de prendre la rue avec mes poussettes, puis avec mes enfants, puis ma femme. Retour à puis la venir normalité, manifester. 24 juin. Il vient de nous dire ça encore. Oui, mais pourquoi? Y a-tu quelqu'un qui le croit encore? Sérieusement, voyons, il oui. nous donne des dates à Il tous nous les change fois. les zones, il vient de nous tasser les dates, il vient de nous rajouter des masques, puis là, il nous dit, ben finalement, vous allez voir, là, j'en mets de plus en plus, mais le 24 juin, tout va tomber. Voyons, franchement. Moi, je me fais accuser. J'espère, mais... Quand je vais faire une entrevue avec Benoît Dutrisac, je me fais dire que j'exagère quand je dis qu'il a l'air d'une poule pas de tête. Mais pour moi, pourtant, je décris une réalité qui me semble assez juste. Il a l'air au moins perdu. Je vais le corriger en disant peut-être qu'il a l'air perdu, puis qu'il a l'air...
Il a l'air de tous nous autres. Il a l'air d'un gars qui est à bout, puis pendant qu'il a trop fait, là, il est fatigué. Il a besoin de relaxer un peu. Il a besoin, comme tout le monde, de prendre un break. Je pense que c'est too much. Mais too much pour un homme. C'est juste trop. Puis à un moment donné, il va falloir que il trouve une façon de réconcilier le monde puis de rassembler. Un moment donné, là, il faut qu'il arrête de faire peur aux gens. Il va falloir un moment donné, puis tantôt, tu nous as parlé aussi de l'étude, là, ça fait une couple de jours que t'en parles, là. On le sait que le variant, là, ils nous ont fait peur avec le variant pendant des jours. Là, finalement, c'est tout de la mort. Quelques médias sont embarqués là-dedans. Là, on réalise que c'est pas vrai qu'il est plus meurtrier, c'est pas vrai qu'il est plus dangereux, qui cause plus d'hospitalisation, c'est pas vrai qu'il attaque plus les jeunes. Tout ce qu'on s'est fait dire, là, ceux qui écoutent les nouvelles de certains autres médias, là, tout ce que vous êtes fait dire depuis des semaines, c'est totalement faux. C'est pas nous autres qui le dit, là, c'est les recherches scientifiques. Publié dans The Lancet pour une deuxième étude. Bon, okay. Fait que faut à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent prétexter maintenant, là. Ouais, là, ils vont jouer avec celui du Brésil. Ils vont jouer avec... Sud-africain. Ouais, le Sud-Africain. Mais le variant Kakis aussi, il existe. Oui, il existe. Je veux te parler. J'ai tout le temps de te parler du variant Kakis. Donne-moi une couple de minutes. Okay. Non. 2-3 minutes. Non. Je veux te parler du variant Kakis parce que hier, on l'a vu avec le député de Rivière-du-Loup qui a réintégré le caucus sans aucune sanction. Le gars qui était sous dans un bar avec ses chums, pas de masque, pas de distanciation sociale, puis c'était le party. Ils ont fait semblant pour que les médias se ferment le gueule. Ils l'ont mis dehors du caucus pour une couple de semaines. Puis là, ils le réintègrent hier en catimini. Lui, il n'y a aucune sanction. Quelqu'un qui est allé faire 3 couples qui ont fait un feu dans le bois. 10 000 d'amende. 10 000 d'amende. Le député de la CAQ, 0. Puis ça s'ajoute évidemment à Yuri Chassin qui est parti en voyage, que lui, c'était pas un touriste à lui, il est revenu, puis lui, pas de sanction. Ça s'ajoute aussi à la vice-première ministre qu'elle a fait garder ses enfants par les grands-parents, puis alors que le Legault dit une semaine avant qu'il faut pas faire ça. Ah, elle, c'est correct. C'est illégal. Oui, c'est illégal. Il y avait sa mère a 64 ans. J'ai l'impression que ça aussi, c'est en train... Le variant Kakis, là, c'est quand t'es dans le gang, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Oui, quand t'es le peuple, tu peux rien faire. Ça, c'est une autre forme de variant qui est très dangereux. Les réunions à 1 mètre, pas de masque. Mais ça, c'est un variant qui est dangereux. Là. Puis ça, il n'y aura pas d'étude du Lancet qui va dire que c'est pas dangereux dans 6 mois. Là. Non, mais c'est dangereux pour... Quand tu veux que les gens adhèrent puis que les gens se disciplinent, faut que tu montres l'exemple. Exact. Pas que tu donnes des passe-droits à ta gang. T'as pas le choix. Et le variant Kakis, c'est exactement le contraire. T'es en feu, on l'a allumé pas à peu près. Regarde, je viens de changer mon fusil d'épaule. Je vais voter pour toi. Trop courte ton émission, là. Je m'en vais voter pour toi. C'était Éric Duhem, on a Pierre Couture après qui vient de se faire changer de trio. Mais c'est le power play après, Pierre. Donc, tu vas être en bonne position. On vient dans un instant. Jeff Fillion. Radio X.